Vous êtes nombreux à suivre la FM Télévision. Vous avez opéré un meilleur choix, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le général Brice Oligui Nguema séjourne à Kinshasa ce mercredi. Le président de la transition gabonaise, accueilli dès l'aéroport de Kinshasa par le ministre des Affaires étrangères congolaise Christophe Lutundula, a été conduit au palais présidentiel congolais où il a eu une entrevue en tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont échangé sur des questions de haute portée diplomatique liées à la réintégration de la République gabonaise dans les organisations sous-régionales. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Gentini Ngobila reste gouverneur de la ville de Kinshasa. La motion de défiance initiée contre lui a été rejetée au cours de la séance plénière de ce mercredi. Nous y reviendrons également dans notre prochaine édition. Clôture de l'opération du dépôt des candidatures pour la présidentielle 2023. La centrale électorale retrace les conditions de travail liées à cette opération. Je vous propose de suivre le rapporteur de la CENI, Patricien Seya. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir, il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Régulation des médias, le CESAC ouvre l'œil sur les réseaux sociaux qui, pour cette institution, cette voie de communication est aujourd'hui à l'origine de la dépravation des mœurs. C'était au cours d'un point de presse tenu hier mardi plutôt. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. En s'insurgeant contre l'usage des réseaux sociaux, les CESAC ne visent pas seulement la pré-campagne électorale qui monte en flèche, mais également et surtout la dépravation de mœurs. La RDC, notre cher et unique pays, est comptée aujourd'hui parmi, malheureusement d'ailleurs, parmi les producteurs de la bêtise, les producteurs de fake sur les réseaux sociaux, où la compétition de la bêtise et de l'immoralité rivalise incroyablement avec la promotion des antivaleurs. Les discours de déchirement, les prédications qui accentuent les clivages, les chansons qui dénudent nos sœurs et consacrent l'imbécilité, sans gêne, sans aucune honte. Les différentes publications dans les réseaux sociaux sont loin de contribuer à l'éducation de la jeunesse à venir de demain, a dit Christian Bossembe, président du CESAC. Aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui gagnent la vie de la manière la plus sale qui empruntent les raccourcis. Et ce qui est écœurant, nos enfants suivent une catégorie de personnes qui n'ont rien à foutre avec l'éducation
Ils sont poussés par le lucre, engrangés impitoyablement par le buzz. Et ils se font appeler outrageusement et malencontreusement influenceurs ou influenceuses. En Chine, quand vous posez la question aux enfants de 9 ans, ce qu'ils deviendront demain, ils disent tous ingénieurs, médecins, architectes. Mais chez nous, quand on pose la question aux enfants du même âge, ils disent influenceurs sur les réseaux sociaux. La République démocratique du Congo ne va pas continuer à détruire sa jeunesse parce que certaines personnes veulent en tirer profit. Le CESAC, après ce constat macabre, a décidé de mettre en place la directive sur les réseaux sociaux, qui, à notre avis, va aider le pays à résoudre tant soit peu le problème de mœurs. Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici en si peu de mots les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programmes à l'autorégulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du CESAC. Garde donc au récalcitrant car les viseurs du CESAC sont déjà sur tous les médias, dans les réseaux sociaux et autres. Interdiction formelle d'une campagne précoce dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Le président du CESAC interdit cette pratique et promet des sanctions sévères. On l'écoute. Les élections ne devraient pas être un motif de déchirement ou un événement apocalyptique. Le pays ne se résume pas aux élections. Et les élections ne définissent pas un État. Il y a une vie après les élections. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de tout galvauder au nom des élections. Ces accusations gratuites, ces attaques personnelles, ces imputations dommageables, ces déferlements de discours de la haine, cette recrudescence de violence verbale sont à condamner sans la moindre faiblesse et sans aucune complaisance. À l'heure actuelle, la campagne électorale n'est pas encore officiellement autorisée. Mais tous les médias, y compris la RTNC, se sont déjà lancés à sa diffusion. C'est un désordre que le CESAC ne compte pas cautionner. La campagne sera officiellement lancée et les acteurs politiques auront donc le temps de pouvoir présenter leur offre politique afin que les électeurs fassent le choix en toute responsabilité. Mais pour l'instant, il est interdit toute forme de message de propagande dans les chaînes de télévision, dans les médias et même dans les réseaux sociaux. Que les patrons de médias, que le professionnel des médias, que le directeur de programme et le directeur des informations évitent tout traitement des informations et entrer à la campagne. Et cela consiste à parler du numéro des candidats, de sa vision et de sa circonscription. Et cela, peu importe le format, que ce soit à l'église, comme certains pasteurs le font, que ce soit à l'église comme certains pasteurs le font, du moment où ça reste dans le cadre de l'église, ça ne nous concerne pas le CESAC. Mais une fois que c'est placé dans les médias, ça nous concerne et nous n'arrêterons pas. Ces enseignants qui utilisent leur chair, au lieu d'enseigner, ils font la campagne. Nous demandons que cela reste dans les universités, dans les auditoires. Mais une fois que ça sera présenté dans les médias ou dans les réseaux sociaux, ça deviendra l'affaire du CESAC. Les musiciens qui, à travers leur production scénique, s'adonnent allègrement à des campagnes, de journalistes candidats qui, malgré le fait que les listes ont déjà été publiées et qu'ils ont déjà les numéros, continuent quand même à utiliser des plateaux de télévision pour régler des comptes à leurs challengers ou pour parler de leur programme politique. Eux aussi exposent, non pas qu'ils s'exposent eux-mêmes, mais ils exposent aussi les médias qui leur accordent la parole. Les propos du général John Numbi continuent à susciter des réactions dans l'opinion. C'est le cas de le dire avec Eric Bila, cadre du parti politique Sénat, qui pense que la population congolaise doit être alertée pour éviter toute tentative de menace à l'intégrité territoriale. On l'écoute. C'est contradictoire. Moi, j'allais aimer qu'il nous fixe clairement ce qui les faisait de ces monstres-là. Parce que ça, c'est de façon tâtonnée. Donc, s'il faudrait faire des analyses, entre guillemets, dérivées,
C'est dans ce sens-là qu'on est en train de citer les deuxièmes monstres comme étant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et les premiers, on ne le connaît pas. Je pense que ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a comme phénomène dans les réseaux sociaux. Les Congolais sont des gens dans cette habitude démocratique de voter chaque après 5 ans. Et ce n'est pas le général John Numbi qui va ralentir encore moins, mettre un point stop à cette avancée démocratique-là. Donc, je demande aux Congolais de ne pas s'approprier ça dans les têtes seulement. L'appropriation doit aller dans les chefs de notre justice et de nos services de sécurité pour que les conséquences soient tirées. Nous sommes dans un état de droit, mais seulement géographiquement, on ne sait pas d'où il est en train de tirer sa cachette dans ce qu'il est en train de faire. Mais sinon, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, lui consacre ces droits-là de mettre ses avis. Mais seulement la restriction est qu'il s'agit d'un général soumis à une hiérarchie. Donc sa démarche sur les plans de fond et sur les plans de la forme n'a pas rencontré la raison. Plus de 1000 Congolais sont expulsés de l'Angola dans des conditions inhumaines. L'acteur de la société civile vivant dans la frontière entre la RDC et l'Angola, précisément à Kamako, l'abbé Tridon Keshilemba retrace les conditions dans lesquelles ces Congolais vivent. Je vous propose de les suivre. Il a été joint au téléphone par Paulin Alexandre Kamanian. Kamako est une cité frontalière dans la province du Kasaï, située à 150 km de chef-lieu Chikapa, la ville de Chikapa. Mais cette cité frontalière est confrontée à beaucoup de problèmes. Et le plus grand problème est celui des expulsions intempestives des Congolais qui vivent en Angola, qui ont choisi l'Angola pour chercher le bonheur. Et ces Congolais qui partent en Angola, ils y vont par de moyens frauduleux. Ils n'ont pas de documents. C'est une immigration clandestine. Et lorsqu'ils arrivent là, ils sont traqués par le service de sécurité angolais. Et lorsqu'on les attrape, ils sont emprisonnés et reconduits à la frontière congolaise. Ces refoulements sont cycliques. Depuis le début de cette année 2023, nous avons enregistré plus de 10 000 personnes expulsées de l'Angola. Et ces personnes viennent avec tant de besoins. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de logement. Et certains viennent malades, fatigués. Ce sont des gens qui ne sont pas originaires de Kamako. Ils doivent chercher comment aller chez elles. Voilà pourquoi cette cité présente une très grande précarité, parce que sur la population habituelle s'ajoute cette population qui est expulsée de manière récurrente. Nous demandons aux autorités de résoudre cette question de l'immigration clandestine. Qu'est-ce que ces Congolais partent chercher en Angola? C'est parce qu'ils n'ont pas de travail ici. Parce qu'ils peuvent trouver un travail manuel. C'est utilisé comme une main-d'œuvre dans les mines. La vie est moins chère en Angola. Voilà ce qui pousse nos populations congolaises d'immigrer clandestinement vers l'Angola. Les habitants du quartier Sans Fil dans la commune de Massina éprouvent des sérieuses difficultés pour franchir la route OCPT. Son état de délabrement très avancé dû au manque de caniveaux endommage la population de ce coin. Suivez ce constat. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne.
Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça, c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankumu au CPT Liberté pour désenclaver les quartiers sans fil. Est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengesa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiliter cette route. Quittons la commune de Massina pour nous rendre dans la commune de Kisenso, précisément au quartier Mboukou, où la population fait face à la pénurie d'eau. Pour se procurer quelques bidons d'eau, il faut non seulement franchir un long trajet, mais également débourser quelques billets des banques. Suivez. Ce tuyau n'est pas celui de la régie des eaux, mais du forage. Depuis belle lurette, les habitants du quartier Mboukou n'ont pas vu de leurs yeux l'eau provenant de la régie des eaux, mais ne vivent que de l'eau des forages créée par la fondation qui distribue de l'eau dans différentes avenues. Nous n'avons pas d'eau. Ça fait longtemps qu'on avait l'eau de la régie des eaux, mais qui n'existe plus maintenant. Les robinets ne sont que des échantillons dans des parcelles. Vous pouvez être même le 17e journaliste qui arrive ici. Parlons de ces problèmes d'eau, mais aucune action n'est posée à ces propos. Au regard des heures fixées par les responsables du forage pour la distribution d'eau, certains sortent le matin sans pour autant la puiser. Suite à cette souffrance, certains réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant des moyens financiers chaque jour, car un bidon coûte 150 francs congolais. Nous avons besoin de la régie des eaux pour que chacun ait son robinet dans la parcelle. Cela lui facilitera la tâche, qu'il ait de l'argent ou pas à ouvrir sa pompe et s'approvisionner en eau pour payer à la fin du mois. Pourtant, quelques habitants de la zone disent avoir été déjà entendus par plusieurs autorités et la presse, mais en vain. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chulumba, avait annoncé récemment que la desserte en eau potable s'est améliorée après les 70% à Kinshasa. Le fils du célèbre catcheur congolais Dieu Edingwe était dans les installations de la Fondation Maloua ce mercredi 11 octobre. Au cours de sa visite, le catcheur Dieu Edingwe a exprimé sa satisfaction pour avoir sillonné tous les locaux de la FM Télévision. Suivez. Ce que je veux la Fondation Maloua parce que les amis papa Oyo a émis valeur il y a pas sportif. Donc a émis valeur il y a pas sportif donc il y a un moment comme moi champion d'Europe et c'est na Fondation Maloua pour Tambusa Makambo Ilongo parce que tous on a besoin de soutien, tous on a besoin d'appui. Donc grâce à la Fondation Maloua et pour ça là que va projet et pour qui ça m'appelle tout tombe la sport dans la quoi. Oui, bah combat Ezali, il y a un moment qui est la Fondation Maloua pour tout sangana, tout ça là et le comme Yamakasi parce que nous avons okaki donc c'est tout sangana la Fondation Maloua pour bas sportif mieux tout pour bas partout dans le monde entier, il faut pas s'adhérer à la Fondation Maloua pour plus bas sportif tout ça un peu négligé et en tant que monique Fondation pour les autres qui bas sportif et tout ça moi soin pour yo bas sportif, il y a un moment qui est dans le monde Europe. On a dit ça pour na sala où il pour ça là donc merci pour la Fondation Maloua donc ils ont promis vraiment qu'effectivement même pas sportif ils sont malades.
En sport, on va parler des préparatifs des matchs amicaux prévus durant cette période des trêves internationales. Les Léopards de la RDC se regroupent en Espagne pour préparer la rencontre contre l'Angola et la Nouvelle-Zélande. Je vous propose de suivre les détails avec Joseph Mazondo. En prélude du démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au mois de novembre, les Léopards vont donc passer une dizaine de jours de travail intense en prévision de cette campagne mondiale. La ville de Murcia en Espagne est l'endroit choisi auquel les Léopards ont débuté les rassemblements depuis le 9 octobre. Les Fauves congolais livreront des matchs amicaux à Lisbonne en espace de 3 jours. L'un face au Kiwi de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre, l'autre match face au Palanca Negra de l'Angola le 17 octobre prochain. Pour réussir ces deux sorties, le sélectionneur manager congolais Sébastien Desabre a préféré une ossature composée essentiellement des Congolais de la diaspora, dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 9 milieux de terrain et 6 attaquants. Les 7 joueurs puisés sur le plan local et les gardiens Sagiba Diodi TP Mazembe. 4 nouveaux joueurs intègrent la tanière, je cite Dimitri Bertao, gardien de but de Montpellier en France, le défenseur Brian Bayeye d'Ascoli en Italie, Grandi Diangana de West Brom en Angleterre, ainsi que l'attaquant Simon Banza, sociétaire de Sporting Braga en Portugal. Rappelons qu'au mois de novembre, les Léopards débuteront la campagne des éliminatoires du Mondial 2026 à Kinshasa face aux Mourabitoun de la Mauritanie dans un match comptant pour la première journée et contre le Crocodile du Soudan à Khartoum pour le compte de la deuxième journée. C'est par cette note sportive que se termine cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision.